Ok, les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, d'autres frères. Comme j'ai dit, vous voulez le témoignage. On ne doit que témoigner. Voilà. Nous sommes comme ça à l'aéroport de Zaventem. Hein. J'attends deux étudiants là qui ont obtenu le visa pour Dubaï. À partir de Dubaï. Et bientôt ils vont atterrir. Donc j'attends qu'ils sortent là. 50 € de charge. Voilà, ça c'est l'aéroport de Zaventem. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a le son? Pour ceux qui sont connectés, est-ce qu'il y a le son? Donc je suis à l'aéroport de Dubaï. J'attends les étudiants qui arrivent. Ah, Jimmy, comment non, papy? Bonjour mon grand, comment? Ouais. Est-ce qu'il y a le son, Big? Balbert, est-ce qu'il y a le son, mon grand? Pardon, dis-moi. Il n'y a que toi qui me reste ici. Merci, papy, merci. Ouais, Jimmy. L'autre jour, il t'a dit que tu me fasses signe, te donne le numéro, j'ai oublié. Tu sais que ces temps-ci, je viens les chercher qu'à l'aéroport. Voilà, merci à celui qui m'a fait le retour du son. On a l'aéroport des Zaventem. Il y a des charlatans là qui ont dit que on ne va pas témoigner. Oh, ça va augmenter son chiffre d'affaires. Regardez-moi des totos. Oh, quand ils entrent, c'est eux qui te disent, oui, grand, si j'ai décidé de souscrire, c'est par rapport au témoignage des gens. Oui, on va se capter, docteur, ne t'inquiète pas, on est là, papy. C'est que pendant que vous réfléchissez à être docteur, je réfléchis pour avoir mes millions de docteurs. Donc pendant que tu réfléchis à finir en médecine, je réfléchis à améliorer le programme de formation vidéo pour être aussi un grand businessman, non docteur. Bon, on est à l'aéroport de Zaventem. Comme vous pouviez le constater, les amis, vous me connaissez déjà. Et les cons qui disent que non, on ne va pas témoigner pour augmenter les chiffres d'affaires. Comme il y a un Tintin qui a dit que il y a combien d'étudiants et combien ont eu. Je l'ai bloqué immédiatement. Mes amis, je n'ai même pas le temps. Oh là là. Mes amis, je n'ai même pas le temps à la distraction. On ne publie plus que tel a eu le visa. On ne publie plus. On vient maintenant que les chercher. Et quand ils sortent là, ils font leur témoignage, on les dépose à la maison. Et ceux qui attendent avant de souscrire, les amis, tout a augmenté. Le billet d'avion a augmenté. Une minute, les amis. Le billet d'avion a augmenté. La nourriture a augmenté. L'essence a augmenté. Aussi, le programme en formation vidéo a augmenté. Mais d'ici octobre, d'ici décembre, le programme sera à 500 € seulement. Donc, souscrivez, grouillez-vous. Donc, d'ici septembre, comme je dis, le programme sera à 500 € seulement. Voilà, 500 €, on a 325 000. Si tu veux, tu souscris. Si tu veux, ne souscris pas. Je ne vais pas t'appeler. Voilà, les amis. Ouais. Elle m'embête, dis donc. On a à Zaventem, j'attends les étudiants là, je vais les prendre, ils vont témoigner. Donc je suis en train de les attendre là. Je suis en train de les attendre. Donc, patientez. Quelqu'un m'a insisté avec l'appel là, je ne sais pas qui est-ce. Donc patientez un peu les amis, je vous en prie. Patientez. Quand ils viennent vers toi, grand frère, tu es leur Dieu, tu es tonton, tu es Moïse, qu'ils obtiennent le visa. Ils disent qu'on les a arnaqués. J'arnaque au moins, je vous montre la voie.
Au moins, en vous en arquant, vous avez le visa. Allez sur Internet, dites que voilà, recherche besoin d'un réseau de visa Schengen. 3 millions, disons même 4 millions. Et maintenant, ce qui est très sûr, il y aura 1 milliard de personnes qui viendront en eBay. Tu dis que voilà, il y a un truc qui passe ce soir, il y a un réseau sûr. Maintenant, donne ton argent, je vais voir si tu vas voyager. Donc, au moins même, j'en ai que il y a les résultats. Les ting-ting comme ça, dis donc. Oh, docteur, tu dis que tu m'as appelé, je ne prends pas. Peut-être tu m'as appelé encore au même numéro. Laisse. Je vais me battre, je vais t'envoyer en eBay. Ou à la messagerie. Docteur, si tu peux m'écrire à la messagerie professionnelle de cette page-ci. Si tu peux écrire, docteur. Là, je vais te donner mon numéro privé. Vraiment. Les autres numéros là, je ne prends pas. Tu sais vraiment, il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens, donc voilà. Ils sont là. Ils jouent. Non, on ne témoigne pas. On va voir où on va témoigner. Après, t'écrives, grand, s'il te plaît. Je suis venu, c'est que j'étais ceci. Tu peux me trouver un garant. Ça n'a même, ton malheur n'a même pas encore commencé dans ce pays-ci. Pourquoi tu ne vois pas celui-là qui t'a fait dire que je suis un escroc? Attendez, ils vont sortir, je vais témoigner, ne vous inquiétez pas, ils vont témoigner. Voilà, ça c'est l'arrivée. Je suis à l'aéroport Zaventem. J'attends des étudiants là. Faut pas que je les perde de vue. Hein. Voilà. Voilà donc. Oui, bonjour, monsieur Marc Alain. Bonjour. 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 Non, le témoignage est très important, Marc. Pour une simple raison. C'est la preuve du travail. Je négligeais ça. Même si quelqu'un vaut la minuit, il va venir l'accueillir pour qu'il fasse aussi sa part de témoignage. Maintenant, on ne publie plus le visa. Maintenant, on publie que les vidéos simplement maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va que témoigner. Je les attends. Ils vont venir, ils sont deux. Et félicitations à ceux qui ont eu le visa ce matin. À Erika, je ne sais pas encore à qui, félicitations à toi. Garde-moi que mes 10 kilos. Garde-moi que mes 10 kilos. Parce que dès que vous avez le visa comme ça, ceux chez qui vous allez rester, ils vont dire que tu les gardes les 2 valises. Ils vont te dire non, ne paye pas les habits là-bas. Ça ne doit pas te servir. Tu vas dire oui, tata, oui, tata, oui, tata. Il va dire ok. Je vais envoyer, on va te donner la nourriture et tu vas me garder ici. C'est comme ça qu'ils vont occuper vos 23 kilos x 2. Quand ils vont prendre vos 23 kilos x 2, moi qui vous a même aidé, vous avez eu ce visa, même les 10 kilos, les 1 kilo que j'ai demandé de me garder, vous n'allez pas me garder. C'est comme ça que vous allez me fuir. Les amis, celui-là donc qui a pris tes 2 kilos x 2, tu comprends, voilà ce qui va se passer. Voilà le schéma. Parce que je connais le schéma de ces gens-là. Vous ne connaissez pas. Parce que quand on vous dit que garde-moi 20 kilos, garde-moi tes 23 kilos, tu crois que c'est facile pour toi de garder. Quelqu'un, c'est parce que vous quittez de l'Afrique, vous venez ici, vous ne connaissez pas le diamant des kilos. Vous ne connaissez pas, parce que quelqu'un qui est de la diaspora, s'il voyage, même 1 kilo, il ne peut pas te garder. 1 kilo, c'est même beaucoup. Il faut que tu sois son ami intime. Parce que la nourriture africaine, mes amis, ici, c'est rare et cher. Et même, tu ne vas même pas trouver, si tu es camerounais, la nourriture typiquement camerounaise. Du coup, donc, quand il va te dire garde le kilo, n'est-ce pas, tu vas dire sans problème, parce que tu sais que c'est où tu vas dormir. Sache que les kilos là, tu vas garder et refuser même le kilo d'arachide qui t'a aidé. Tu comprends? N'est-ce pas, tu as refusé le kilo d'arachide. N'est-ce pas, cette même personne va te dire que c'est lui qui t'a fait venir. Aka,
On dit même que c'est un malhonnête, on dit même que c'est un arnaqueur. Au lieu de lui dire même qu'au moins même il m'a arnaqué, il est malhonnête, il m'a fait voyager. Tu vas dire, ah, c'est vrai, c'est ce que aussi j'ai appris. Écoute ce qui va se passer. Voilà le schéma de tes 23 kilos x 2. Il va manger, on va manger tes 23 kilos que tu as quitté de l'Afrique là très bien. Il va manger. Et quand tu venais, tu l'avais dit que non, tu vas venir, tu vas être chez lui. Tu vas faire 2 jours, tu vas faire 3 jours. Non, tu vas faire 2 semaines, le temps de chercher l'école. Comme tu as amené donc tes 23 kilos, on va bien t'accueillir au départ. Au départ, ils vont t'accueillir. Elles vont te dire, bon, va à l'école, fais ceci. Et quand tes 23 kilos que tu as sacrifié, tes bagages, et tu as refusé pour Aristide, vont finir, on va t'appeler en soirée et dire que, mais Erika, ça va? Tu avais dit que tu vas faire que 2 semaines avant de partir. Jusqu'à là, tu n'as pas encore trouvé un code étudiant. C'est ce qu'elle va te dire. C'est comme pour te dire, il faut déjà partir. Hein. Il faut déjà partir. Et elle te dit comme ça, elle ne va même pas t'aider en cherchant le logement. Hein. Elle va te dire que non, va sur Internet. Comme tu viens d'arriver, tu as tout le temps. Cherche sur Internet. Tu vas trouver. Et malheur à toi. Déjà même que ce n'est pas facile de chercher et de trouver. Malheur à toi, si tu ne trouves pas. Hein, elle va appeler ta mère en Afrique pour dire que non, vraiment, ça fait déjà 2 semaines. Elle avait dit 1 semaine. On est déjà 1 mois. S'il te plaît, il faut voir comment il faut faire. Elle va même te trouver une colocation, même si ça avait n'importe qui. L'essentiel est que tu quittes chez elle. Et c'est comme ça maintenant que tu vas voir le vrai visage de l'héros. En ce moment-là, comme tu as refusé mes kilos, toi-même tu sais que tu ne peux plus m'appeler. Tu ne peux plus m'appeler. Tu seras confronté maintenant face à ton destin. Tu vas confirmer l'image de Mbeng, comme on dit souvent là. Parce qu'ils sont pleins là. Grand pardon, aide-moi la prise en charge. Grand pardon, je suis bloqué. Il y a beaucoup de ces charlatans-là que j'ai déjà bloqués. Pourquoi celui que tu as refusé mes kilos, tu as dit que tu ne vas pas témoigner, tu es parti, pourquoi il ne t'a pas trouvé la prise en charge? Tu ne sais pas qu'il a fini de manger tes kilos que tu l'as ramené. Il t'a mis dehors. C'est maintenant moi que tu vas voir. Les amis, comme on dit Mbeng, c'est à terre. C'est à terre les amis. C'est à terre. Vous comprenez? Les amis, moi ça m'étonne même comment vous là les enfants vous raisonnez. Hein. Vous intégrez un groupe. Quand vous intégrez un groupe, on vous demande de vous présenter. Vous dites que non, vraiment c'est suite aux différents témoignages aussi des personnes que j'ai eu le courage de m'engager. Et vu la pertinence de ses propos, etc., etc. Alors, comment se fait donc tu obtiens le visa? Au lieu de partir, on va te trouver les chambres de 600 €. Ah, c'est même petit. Comment tu obtiens donc ton visa? Partager ton expérience qui va permettre aussi aux gens de savoir que c'est possible. Tu ne partages pas. Maintenant, tu m'appelles arnaqueur. Celui qui t'a aidé, tu l'appelles maintenant Féman. Celui qui t'a aidé, tu dis qu'il t'a escroqué. Bon, au moins j'escroque, vous voyagez. Au moins j'escroque, vous voyagez. J'ai dit, je ne publie plus les trucs de visa là. C'est maintenant que les témoignages, maintenant que je vais publier seulement les amis. Voilà, ces 2 personnes, ils ont obtenu leur visa, ils vont être là bientôt. À partir de Dubaï. Et ils devaient atterrir à 10h30. Je pense que c'est les gens qui atterrissent à 10h30 là qui sont en train de sortir. On privilège d'abord les gens qui ont le passeport Bordeaux, dans les Européens. Voilà, ils vont témoigner. Donc félicitations aux personnes qui ont obtenu ce matin encore leur visa. Félicitations à vous. Réservez-moi mes 10 kilos, je vous en prie. Et grouillez-vous aussi de partir parce que les amis, la rentrée a déjà commencé. Hein. Il ne faut pas qu'on vous bloque à l'aéroport parce que sous prétexte que c'est monté, c'est descendu. La rentrée a déjà commencé les amis. La rentrée a déjà commencé. Donc faites très attention, la rentrée a déjà commencé.
cherchait déjà le billet d'avion, cherchait à décaler. Voilà, la rentrée a déjà commencé. La rentrée a déjà commencé. Et je profite de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à la nouvelle équipe que j'ai déjà constituée. Sachez que ça ne sera pas facile. Sachez que le chemin sera long. Mais avec Aristide, on apprend. Il n'y a pas que le visa, il t'apprend à voir la vie autrement. Il t'apprend à voir la vie autrement. Voilà. Donc, je suis là. J'attends celui qui doit sortir. Et il fait son témoignage. Je vais décaler les amis. Ah, Martine Toukep, on va te trouver les chambres de 600 €, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est ces chambres qu'on va les trouver. Oui, et parfois même, et te mettre qu'en colocation, sachant que la colocation, ce n'est pas quelque chose de facile. Leur objectif, c'est que tu quittes vite chez lui. Parce qu'il a déjà mangé tes 23 kilos que tu l'as amené. Et c'est en ce moment que tu penses à réussir. D'abord même, pour ceux qui me suivent même ici en faux profil, vous savez qu'il ne passe pas par 3 chemins. La vérité, ce que je te dis, toi-même tu confirmes que ouais, il ne fallait même pas que je l'appelle. Tu m'appelles pourquoi? Tu appelles quelqu'un qui t'a arnaqué. Les amis, je vais vous dire une chose, hein, l'ingratitude apporte même la malédiction dans vos vies. L'ingratitude, il faut déjà savoir ça. L'ingratitude apporte la malédiction dans vos vies. Celui qui est ingrat, beaucoup de portes lui seront fermées. Or, celui qui est reconnaissant, toute personne même qui veut son aide doit lui tendre la main parce qu'on sait qu'il est reconnaissant. Voilà. Or, celui qui est ingrat, même la nature le punit. Voilà. Les gens sont en train de sortir, hein, donc j'attends. La main pour le numéro Madame Eliane Caprice, Raphaël. Je vais te communiquer le numéro et attention, hein, il y a des gens là qui vont venir te communiquer des numéros avec mon profil, avec ma photo, pourtant ce n'est pas moi, ce sont des faux profils, ce sont des scammers. Donc avant que quelqu'un te contacte en eBay, c'est rare que je contacte en eBay pour te dire que c'est moi Aristide. Tu vas voir, c'est mon profil, fais attention, ce sont les scammers. Donc après le direct, je vais te communiquer mon numéro Orange, mon numéro WhatsApp Orange, où tu pourras facilement me contacter. Et il faut savoir que ce n'est pas pour poser des questions. Déjà, je profite pour le dire. C'est 300 € la souscription. Donc ce n'est pas que je vais te poser des questions. Je vais d'abord les questions. Je ne réponds à aucune question. Si les vidéos qui sont là pour répondre aux questions ne suffisent pas, je ne peux plus encore répondre à une autre question que je n'ai pas encore répondu. Donc, quand vous venez là-bas, chère maman, si vous voulez que votre enfant poursuive ses études en Belgique, sachez qu'il y a un programme en formation vidéo qui coûte 300 € seulement. Parce qu'à partir de décembre, ça va être 500 €. Voilà. À quoi servent les 300 €? En attendant notre invité, que je puisse un peu... Il est déjà là. Voilà, j'essaie de le voir un peu. Voilà, bon. Les voici. Voilà. Non, me voici. Voilà, elle est déjà là, il sort de Dubaï. Voilà. Les amis. Patrick, vas-y, je t'écoute. Voilà, les amis, vous avez vu celui que j'ai masqué le visage hier. Oh, les amis. Il sort de Dubaï, là, voilà, ils sont deux. Voilà. Mes amis, c'est possible.
C'est possible. Les ting-ting. Donc tu as laissé Dubaï. Hein? Tu n'as pas changé. Hein? Ah bon? Tu es toujours petit. Ouais. C'est comment alors? Voilà, les amis, pousse le truc, on part. On part, les amis, voilà le nouveau arrivant. Voilà, les amis. On va faire du lourd. Ton invité, celui qui devait être là aussi, il est là. Oui, il m'a dit qu'il devait m'attendre au parking. Ben, il n'y a pas de souci, allons-y. Les amis, il y a l'autre vol, donc je vais quitter ici même jusqu'à 17h. C'est le travail. Vous aimez le témoignage, ils vont témoigner comme les témoins de Jéhovah, mes amis. On est bien à l'aéroport des Aventaines. Hein? Voilà, vous avez vu celui qu'on a publié hier. Ils sont deux, donc il finit de dire ce qu'il va dire là. Après, voilà. Patrick, je vais te prendre la photo. Hein. C'est pour toi, ça va servir à toi. Bon, attends, on va prendre la poussette. On va prendre la poussette. Laisse, je vais le prendre, t'inquiète pas. Mais tu n'as pas voyagé avec 23 x 2. Hein? Ah ouais. Tu as quitté une fois directement de Dubaï? Ah. Tu n'es pas parti par le Cameroun d'abord? Voilà. Voilà. Bon les amis. Voilà. Il va un peu parler. Attendez. Les amis, il va un peu parler. On va faire une petite vidéo. Tu dis ce qui te traverse de l'esprit. Tu vois un peu n'importe quoi. Voilà, tu dis n'importe quoi. Voilà, tiens mon grand. Tu dis n'importe quoi. Regarde la caméra. Je sais que tu connais comment ça se passe. Ouais. Voilà, regarde la caméra ici. Tu dis n'importe quoi, tu te présentes. Voilà, déjà, salut à tout le monde. Moi, c'est Patrick Wafo. Ouais, je suis... Bien le micro, mon grand. Oui, Voilà. Patrick Wafo. Voilà. Moi, je viens d'arriver comme ça à l'aéroport des Aventaines, en Belgique. Et voilà le grand Aristide qui est venu m'accueillir. Donc, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Oui, c'est grâce à lui, grâce à son programme en formation vidéo avec, comme vous connaissez déjà, la souscription et tout. Oui, c'est grâce à tout ça que j'ai pu être ici aujourd'hui. Donc, programme en formation vidéo qui commence déjà à partir de l'équivalence, passant par les admissions et la prise en charge, démarches administratives et tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui m'a amené ici aujourd'hui. Voilà, comment tu as connu Aristide? Bon, déjà, j'ai connu M. Aristide sur les réseaux sociaux quand je faisais mes recherches. Et aussi grâce à un collègue avec qui je travaille, du côté de Dubaï, qui m'a confirmé que oui, ce qu'il fait est vraiment réel. Donc, il travaille. C'est là où je me suis rapproché de lui. J'ai souscrit au programme en formation vidéo et je suis parti de là. Voilà. Et quand tu souscrivais, qu'est-ce qui t'a motivé à souscrire au programme? Bon, déjà, ce qui m'a motivé, c'est la façon de détailler. J'ai regardé, par exemple, les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, elles étaient très détaillées. Elles te disaient exactement combien et ce qu'il te faut pour pouvoir entamer les démarches pour les études en Belgique. Et quand tu as souscrit, tu avais l'impression que tu devrais obtenir ton visa? Si oui, pourquoi? Non, déjà, quand j'ai souscrit, j'avais l'impression que je devais obtenir mon visa parce que tout allait très bien et les vidéos étaient très détaillées. Tout allait vraiment... Bon, moi, par exemple, j'ai eu 2 admissions, Condorcet et Ella. Bon, j'ai choisi la Ella. Donc, tout allait très facilement pour moi. Bon, c'est vrai qu'il y avait des petites difficultés, mais c'est normal, ce sont des choses qui arrivent. Donc, mais tout était très détaillé. Donc, je n'avais vraiment pas de problème. Donc, j'étais sûr que j'étais au bon endroit. Et comment est-ce que tu te prenais en même temps que tu faisais la procédure et tu travaillais au même moment où tu étudiais à Dubaï? Oui. Non, j'ai travaillé à Dubaï.
Je travaille à Dubaï. C'était pas facile. Oui, dans la restauration. Oui. Et tu es parti, tu as fait combien à Dubaï? J'ai fait 4 ans à Dubaï. 4 ans à Dubaï. Oui. Parce que je suis allé à Dubaï, oui, 4 ans. 2018, ça fait 4 ans. Oui, j'ai fait 4 ans à Dubaï et... Dans la restauration, oui. Quelle était la question, la question suivante? Et qu'est-ce qui d'abord t'a amené à Dubaï? Bon, d'abord, je suis allé à Dubaï parce que je voulais déjà commencer à me battre en tant qu'un homme. Vous savez, c'est pas facile d'être... bon, pour me battre en général. Donc c'était ça. C'est ce qui m'a amené à Dubaï, c'est le travail. Et mes cousins qui étaient déjà là-bas et tout, moi je pensais que donc ça va. C'est peut-être le paradis, comme on dit souvent. Bon, je suis allé, c'est vrai qu'il y a des réalités et tout. On s'est battu et je remercie Dubaï parce que c'est là-bas que tout a commencé pour moi. Même si je suis ici aujourd'hui, l'argent que j'ai dépensé, c'est à Dubaï que j'ai travaillé cet argent. Donc, c'était une bonne chose. C'était un départ, comme on dit souvent, un pas en avant. Ouais. Et maintenant, comment tu t'en sortais en travaillant et en faisant la procédure? Est-ce que ça te dérangeait? Non, là, c'était pas facile. Pas du tout. Parce que parfois, les réunions qui étaient programmées aux heures de travail, mais je faisais quand même l'effort d'écouter, d'être là. Dès que j'ai un peu de temps, je me connecte là, j'écoute. Ouais. Alors, et ton visa a pris combien de temps pour sortir? Mon visa a pris 2 semaines. 2 semaines pour sortir. Exactement 2 semaines. 2 semaines. Oui. Voilà. Et maintenant, si on te demandait de résumer la procédure en quelques mots, que diras-tu? Bon, la procédure se résume en 4 étapes. La première étape qui est l'équivalence. La deuxième étape qui est les admissions. Troisième étape qui est la prise en charge, qui est un peu donc c'est une partie qu'il faut vraiment bien s'appliquer, je sais pas. Et la dernière, la démarche administrative, c'est-à-dire constituer tous les documents et tout pour aller faire la demande de visa. Voilà. Maintenant, si quelqu'un t'aborde dans la rue, Aristide c'est un malhonnête, Aristide c'est un orgueilleux, Aristide, est-ce qu'il est crédible? Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un d'aller vers lui pour la procédure? Que diras-tu? Bon, moi, de mon point de vue, oui, je vais conseiller quelqu'un d'aller vers lui pour la procédure. Parce que beaucoup de personnes n'ont aucune idée de comment s'y prendre. Aucune idée. D'autres arrivent, ils découvrent et ils se disent « Ah, c'est facile ». Et ils pensent qu'ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est d'abord son initiative qui t'a permis de découvrir comment la procédure se passe. Parce que sans son initiative, sans son programme de formation vidéo, je pense que beaucoup seraient toujours dans les mains des marionnettes, comme on dit souvent. Oui. Maintenant, si on te demande de donner de ce que tu penses du programme en formation vidéo, que diras-tu? Comment tu as trouvé ce programme? Non, comment ça t'a aidé? Bon, déjà, le programme en formation vidéo est détaillé étape par étape. Donc déjà, avec le programme en formation vidéo, vous pouvez déjà faire votre équivalence de diplôme, vos admissions, tout est détaillé au fait. Que ce soit la lettre de demande d'équivalence de diplôme, il y a tout, tout est là, tout est donné, cadeau. Est-ce que tu es le seul dans le groupe à avoir obtenu le visa, comme certains charlatans disent qu'ils sont que 2, 3? Non, non, je ne suis pas le seul. Il y en a qui ont obtenu avant moi, il y en a qui ont obtenu après moi. Et encore même ce matin? Oui. Encore plusieurs temps? Il y en a. Maintenant, à qui tu vas dire merci pour ceux qui t'ont aidé pour ta procédure? Oui, déjà, je vais dire merci à M. Aristide pour le programme en formation vidéo qu'il a mis sur pied. Je dois dire merci à mes frères et sœurs du côté de mes cousins, oui, du côté de Dubaï, ils m'ont aussi un peu soutenu. Merci à ma tante, maman Chimène, qui est comme ma mère, qui est ma mère, oui, qui me soutient toujours avec ses prières et ses encouragements dans tout ce que je fais. Et à tous mes frères et sœurs du côté du Cameroun. Ouais. Et à mon oncle aussi qui va m'accueillir tout à l'heure, qui est sûrement en train de m'attendre déjà. Oui.
Oui, et aussi, sans oublier Martial qui m'a aussi beaucoup aidé au niveau de la prise en charge. Beaucoup, beaucoup. Donc, je le remercie beaucoup pour cela. Oui. Et aussi tous les administrateurs du groupe qui ont aussi beaucoup contribué à ce que je sois ici aujourd'hui. Voilà. Bon les amis, comme vous aimez le témoignage, vous voyez, on est à l'aéroport des Aventaines. On va faire une petite interview et je lui dis merci. Et il a fait sa procédure depuis Dubaï. Est-ce que tu as fait ta demande de visa au Cameroun? Non, non, pas du tout. Vous voyez, c'est spontané, hein, parce qu'il y a souvent certains guignols là qu'on les met sur Internet. Dis oui, dis oui, 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 oui. Je dis encore, je repose la question. Est-ce que tu étais obligé de quitter Dubaï, comme tu étais à Dubaï pour le travail, pour rentrer, faire ta demande de visa au Cameroun? Non, non, je n'ai même pas mis pied au Cameroun. Tous mes démarches, je les ai fait à partir de Dubaï. Partant de l'équivalent jusqu'à? Partant de l'équivalent jusqu'à la démarche administrative et pour le visa, tout. Tous mes démarches, je les ai fait à Dubaï. Et ton visa a duré combien de semaines? 2 semaines. Combien de semaines? 2 semaines. Donc ça veut dire 2 semaines. Vous voyez, quand ton dossier est bon, ça ne traîne pas, on te répond et tu dégages. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'attends le prochain et à très bientôt. Merci pour la reconnaissance. Merci. Voilà. Les amis, je vais vous laisser les amis parce que je vais faire une petite interview avec lui. On se prend à Canal 2 les amis. Je vous laisse encore découvrir. On est à l'aéroport des Aventaines. Il y a encore l'autre qui va revenir là. Donc j'ai encore un long chemin. Je vous laisse. Mais je vais vous lancer en direct. À tout de suite les amis. À tout de suite.